Nous allons étudier l'équation différentielle y seconde plus y est égal à cotangente x. Alors, qu'est-ce que c'est cotangente x? C'est une sorte d'inverse de la fonction tangente, donc c'est-à-dire cosinus x sur sinus x. Mais attention, ce n'est pas le même ensemble de définitions. Et ici, on va l'étudier pour les x dans l'intervalle ouvert 0π, et sur lequel le sinus ne s'annule pas. Donc, on utilise cette équation différentielle sur cet intervalle ouvert. Alors, comme d'habitude, on commence par résoudre l'équation homogène associée, c'est-à-dire y seconde plus y est égal à 0. L'équation caractéristique, c'est donc R2 plus 1 est égal à 0. Autrement dit, R, c'est plus ou moins i, que j'écris sous la forme 0 plus ou moins i. Et donc, on a les solutions de notre équation homogène qui sont y de x sous la forme lambda fois cosinus x plus mu fois sinus x. Et lambda et mu sont des constantes réelles. Bon, alors donc on a résolu l'équation homogène associée. Pour résoudre cette équation, il s'agit maintenant de trouver une solution particulière. Alors, on va rechercher une solution particulière de cette équation par la méthode de variation de la constante. Mais attention, pour les équations linéaires d'ordre 2. Donc pour cela, on repart des solutions de l'équation homogène, mais alors attention, on a une famille à deux paramètres. Donc on va distinguer, on va prendre deux éléments donc, de la base de cet ensemble de solutions. Je vais poser y1 de x, donc la première type de solution, y2 de x égale à sinus x, donc toutes les solutions sont maintenant une combinaison linéaire de ces deux solutions. Et donc on cherche une solution particulière. Qui va être de la forme y0 de x, que j'écris lambda fois notre première fonction, plus mu fois notre deuxième fonction. Mais comme l'indique le nom variation de la constante, lambda et mu, qui étaient des constantes réelles ici, deviennent des fonctions. D'accord ? Alors, il y a des conditions supplémentaires que doivent vérifier y0 pour être une solution particulière. Donc, c'est des conditions qui viennent du cours, avec en plus on a deux conditions. Tout d'abord, lambda prime y1 plus mu prime y2 qui doit être nul. Et ensuite, lambda prime y1 prime plus mu prime y2 qui doit être égal, dans le cas où ici on a un coefficient 1, au second membre, donc à cotangente x. Donc, reprenons, on cherche une solution particulière sous cette forme-là et qui vérifie en plus ces deux conditions-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux conditions-là? Quand on les retranscrit, on a donc lambda prime, donc c'est une fonction fois y1, donc fois cosinus x, plus mu prime de x fois y2 fois sinus x, qui est nul. Deuxième équation, lambda prime de x fois la dérivée d'y1, donc moins sinus x, plus mu prime de x fois la dérivée de y2, c'est-à-dire cosinus x, est égal à au second membre cotangente x. Qu'est-ce que c'est que comme type d'équation? On a lambda prime et mu prime qui sont donc des inconnus, et on voit que c'est un système linéaire avec deux équations, et donc nos deux inconnus, lambda prime, y prime. Vous résolvez ce système linéaire avec la méthode de votre choix, donc par exemple par la méthode de Cramer. On obtient que lambda prime de x s'obtient comme le quotient de deux déterminants. Donc au dénominateur, on a le déterminant du système linéaire, donc cosinus x moins sinus x, cosinus x. Et comme ici, c'est la première inconnue, on a aussi un déterminant. On remplace la première colonne par
le vecteur colonne formé du second membre, donc cotangente x, et on conserve la deuxième colonne. Alors faisons le calcul. Au numérateur, il reste donc moins sinus x fois cotangente x. Divisé par le dénominateur, on a donc cosinus carré plus sinus carré, c'est-à-dire 1. Et qu'est-ce que c'est que sinus x fois cotangente x? On se souvient que cotangente x, c'est cosinus divisé par sinus. Et donc ici, on a pour lambda prime moins cosinus x. Et on fait la même chose pour mu prime. Donc la formule de Cramer nous dit que c'est la différence de deux déterminants. Le dénominateur, c'est le même. On a vu que le dénominateur, c'était 1. Et pour le numérateur, on garde le premier vecteur colonne cosinus x moins sinus x. Et on remplace le second vecteur colonne par le second membre, 0, cotangente x. Ce qui nous fait donc du cosinus x fois cotangente x. Et en reprenant encore la définition de cotangente x, je peux le réécrire sous la forme cos carré x sur sinus x. Alors on a trouvé lambda prime de x qui était égal à moins cosinus x. Donc les primitives sont de la forme lambda de x est égal à moins sinus x plus une constante. Alors nous, on cherche juste une solution particulière. Donc on va poser la constante égale à 0 et on va prendre lambda x est égal à moins sinus x. On avait vu que mu prime de x, c'était cosinus carré x sur sinus x. Et c'est un petit peu plus délicat de déterminer une primitive de cosinus carré x sur sinus x. Donc on va calculer cette primitive. Donc mu de x, c'est donc la primitive de cos carré x sur sinus x dx, que je réécris de la façon suivante, cos carré x fois sinus x dx, et donc divisé maintenant par sinus carré x. Et donc il est assez naturel de faire le changement de variable. T est égal à cosinus x, pour lequel dt, c'est donc moins sinus x dx. Donc, on reconnaît maintenant ici donc t carré. Sinus carré, c'est donc 1 moins cosinus carré, c'est donc 1 moins t carré. Et ici, on reconnaît presque dt, on reconnaît moins dt. On est donc passé d'une fraction rationnelle, un sinus et cosinus, à une fraction rationnelle ici en t. Et on s'est intégré toutes les fractions rationnelles. Alors ici, on va réécrire cette fraction rationnelle sous la forme donc primitive de 1 moins t2 moins 1 sur 1 moins t2 dt. Autrement dit, c'est donc primitive de 1 moins primitive de 1 sur 1 moins t2 dt. Donc primitive de 1, c'est donc t. Et 1 sur 1 moins t2, je peux le réécrire sous la forme 1 demi de 1 moins t dt moins primitive de 1 demi sur 1 plus t dt par décomposition de la fraction 1 sur 1 moins t2 en éléments simples. Maintenant, il est facile de calculer ces primitives. Ça donne donc t moins 1 demi, donc plus 1 demi de log de 1 moins t. Attention, comme on a moins t, le signe moins devient plus. Moins 1 demi de log de 1 plus t, plus une certaine constante. Attention, ce n'est pas la variable t qui nous intéresse, c'est la variable x. Donc on revient au changement de variable, t est égal à cosinus x. Donc ça donne cosinus x plus 1 demi de log de 1 moins cosinus x plus moins 1 demi de log de 1 plus cosinus x plus une certaine constante. Et donc nous on cherche juste une solution particulière et donc on va poser mu de x est égal à cosinus x
plus 1 demi de log de 1 moins cosinus x, moins 1 demi de log de 1 plus cosinus x, et je prends la constante ici égale à 0. Il ne reste plus qu'à conclure pour obtenir les solutions de notre équation E. Donc, on commence par les solutions générales de l'équation homogène, donc qui était C1 cosinus x plus C2 sinus x. Et ensuite, on ajoute une solution particulière, donc plus lambda x fois cosinus x plus mu de x fois sinus x, avec lambda et mu, les fonctions qu'on vient de calculer. Donc on a C1 cosinus x plus C2 sinus x plus, donc pour lambda de x, on avait trouvé moins sinus x, donc fois cosinus x. Et pour mu de x, on avait trouvé cosinus x plus 1 demi de log de 1 moins cosinus x, moins 1 demi de log de 1 plus cosinus x, et donc le tout fois sinus x. Alors on voit que ça simplifie un petit peu. On a ici moins sinus x cosinus x qui va se simplifier avec le cosinus x sinus x. Et donc on obtient la forme suivante pour les solutions. Les solutions de l'équation homogène, plus 1 demi de log de 1 moins cos x, moins 1 demi de log de 1 plus cos x, qu'on peut réécrire sous une forme un petit peu plus condensée, sous la forme 1 demi de log de 1 moins cosinus x sur 1 plus cosinus x, et fois sinus x ici. Et C1 et C2 sont des constantes réelles quelconques. Revenons sur la méthode de la variation de la constante dans le cas d'une équation linéaire d'ordre 2 avec un second membre. A y seconde plus b y prime plus c y est égal à g de x. A, B, C sont des constantes réelles et G est une fonction. Alors on commence comme d'habitude par résoudre l'équation homogène. A y seconde plus b y prime plus c y est égal à 0. Et on trouve une famille de solutions et dont on en extrait une base, deux fonctions y1 et y2. C'est-à-dire qu'on trouve toutes les solutions de cette équation homogène sous la forme lambda fois y1 de x plus mu fois y2 de x. Et ici, bien sûr, lambda et mu sont des constantes réelles. Alors maintenant, passons à la méthode de variation de la constante. Eh bien, les constantes lambda et mu deviennent des fonctions. Donc on cherche une solution particulière de notre équation initiale sous la forme y0 de x égale à maintenant lambda de x, lambda est devenu une fonction, fois toujours y1 de x, plus mu de x, une fonction, fois y2 de x. Et on a deux conditions supplémentaires que doivent vérifier y0. D'une part, lambda prime fois y1 plus mu prime fois y2 est nul. Et d'autre part, lambda prime y1 prime plus mu prime y2 prime est égal à au second membre. Et on n'oublie pas de diviser par a si a n'est pas égal à 1. Donc, il faut voir ceci comme un système linéaire de deux équations à deux inconnus. Les deux inconnus sont lambda prime, ou plutôt lambda prime de x, mu prime de x. Donc pour chaque x, on a un système d'équations linéaires. On sait résoudre les systèmes d'équations linéaires. On en déduit lambda prime et mu prime. Ensuite, l'étape d'après, c'est de retrouver lambda et mu. Donc, il faut trouver une primitive de lambda prime et une primitive de mu prime. Une fois qu'on a trouvé ça, on a donc une solution particulière de notre équation. Et pour trouver toutes les solutions, on ajoute les solutions de l'équation homogène qu'on a déjà calculées, plus une solution particulière, et on obtient bien toutes les solutions de l'équation de départ.